Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle marche. Pas dans le Var, mais dans les Bouches-du-Rhône. Du côté du. C'est même pas du côté, c'est Haut-Tolonnais. Et la marche, elle s'appelle comment, Phil? Pas de nom particulier. Bon, en tout cas, il y a le lac de Zola. Entre-temps, et vous n'avez pas vu, mais il y a le Jean-Michel à moitié qui s'est vautré. Au lac de Bimont. Voilà. Et voir 2-3 anciens barrages au passage. Voilà, donc des structures qui ont été pensées par donc le père d'Émile Zola. Toujours le même équipage. Voilà. Donc Jean-Michel, hop, lui il s'est mis les écouteurs aujourd'hui, il a dit il y en a marre. Et Léonard qui est devant, qui ouvre la marche. La marche, elle va faire à peu près 10 km. Sachant qu'on n'est jamais sur le bon chrono, le bon nombre de kilomètres qui était indiqué à la base, donc on verra bien. Léonard et moi là on porte les casquettes des attelages de la Sauvageonne, donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook. Il y a aussi une vidéo YouTube sur la calèche, donc le beau-père il fait des prestations pour les mariages, pour les fêtes de Noël, pour ce que vous voulez, voilà. Là, c'est bête parce que je voulais donner à manger aux écureuils. Qu'est-ce que tu veux leur donner? Mais des pommes de noisettes. Mais Des pommes de noisettes. c'est échoué parce que Des pommes de noisettes comme nous mange nous à la maison? Non. Des pommes de pin peut-être? Oui. Et ça a échoué. C'est noyé et du coup ils vont être obligés de se noyer aussi. Oh bah ça c'est pas chouette. Alors Léonard, t'as peut-être réclamé une petite pause là? Qu'est-ce que tu veux dire à 2-3 petits abonnés là? Puis tout à l'heure tu es là, tu papotes, on t'entend. Je donne un cadeau. Ouais. Ceux genre qui mettent un pouce en bas, genre je donne pas de cadeau, je donne un dessin seulement. Ah, tu vas quand même leur faire un dessin? Alors attendez, je me mets assis à côté de lui. Hop là. D'abord, ça ajoute à deux. Là, tu veux boire un petit coup mon cœur? Oui. Vas-y. Et ça donne soif. Hein. Donc Léonard, on s'est dit là, enfin c'est l'idée de papa. Comme Léonard, il est très causant. La prochaine fois, vous pourrez retrouver la minute de Léonard où ça sera lui qui fera le caméraman, quoi. Voilà. Ok, Léonard, t'es d'accord avec ça? Allez, ça roule. En attendant, il recharge les batteries. L'hydratation, c'est très important. Hop. Il n'a plus de batterie. T'as plus de batterie? Ah si. Ah, vas-y, vite fait alors. Ah ben. Vite fait, on doit Alors, repartir. je me suis reposée sur un tronc de bois. On dirait qu'il y a des fourmis. What? Allez, on y va? Il y a des petits trous de bois. Allez, hop, c'est parti. Là, on est sur un super point de vue. Alors attention, je vais faire un retournement de caméra. Bim. Là, on a perdu un peu de dénivelé, du coup on voit pas, mais derrière il y a un super barrage. Normalement, ça sera le point culminant de la rando. Donc on verra de plus près plus tard.
Alors là, on a déjeuné sur ces petites tables-là. Et donc, c'est une maison forestière ici. Voilà. Et on s'en va sur le barrage qui se trouve là-bas. Donc le barrage, on voit bien le barrage Zola. Voilà. Alors nous voilà arrivés au barrage Zola, où on nous dit que ce barrage voûte est le plus haut de son temps, qui a été construit en maçonnerie de pierre. À l'origine d'ailleurs il s'appelait barrage voûte. Voilà, avec le rôle du barrage. Après 1875, il servira surtout d'appoint pendant la période de chômage du canal du Verdon. Aujourd'hui, le barrage Zola est géré par la Société du Canal de Provence. Hop. Et en fait, ce Zola, l'ingénieur, c'est le père d'Émile. Le lac de Bimont est une retenue d'eau artificielle qui a été créée dans les années 50 suite à la construction du barrage de Bimont. Cette retenue d'eau peut stocker 40 millions de mètres cubes d'eau provenant de l'Infernet et du Verdon. Il sert à assurer l'alimentation en eau des grands centres industriels et urbains de la vallée de l'Arc et de Marseille. Si vous garez à proximité, il y a plusieurs petits parkings. Vous pourrez emprunter de nombreux sentiers balisés qui vous mèneront à la Sainte-Victoire ou au barrage de Zola qu'on vient de traverser. Tolonais 40. Tout ça, c'était avant le drame, messieurs, dames. Et oui, l'instant suivant, un coéquipier allait se rebeller et affronter le chef de la meute. Objet du délit, la direction à prendre. Ah, foutu 6e sens féminin, où avais-je la tête? Jean-Michel, à moitié n'écoutant que son ventre, suivit la main qui le nourrit depuis 13 ans, tandis qu'Einstein suivit la voie de la raison. Deux équipes empruntèrent deux chemins différents. Et comme tous les chemins mènent à Rome, après une course effrénée, afin de ne pas se faire distancer, les équipes se rejoignèrent au lieu-dit cimetière du Tolonais. Cette histoire finit bien grâce à McDonald's, où nous avons trouvé refuge et victuailles. Mais cette rébellion n'aura pas pu permettre d'enregistrer le mot final, alors retrouvez le tracé en fin de cette vidéo. Bref, il ne faut pas convoiter la place du calife, sinon le calife Oh putain. Vivez vos passions à fond, et comme dit Tatiana Silva, prenez soin de vous.